Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors, Noël est passé, mais on peut encore se faire plaisir, on peut encore se faire des cadeaux. Alors moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que vous fassiez un petit cadeau, c'est-à-dire un potager pour 2024. Et on va pas se prendre la tête, hein, ça va être quelque chose de très simple, il n'y a pas besoin d'être très courageux puisque c'est sans travail du sol. Il suffit juste d'avoir un petit bout de pelouse et on va pas non plus partir sur des grandes surfaces, on va rester sur quoi 2 mètres carrés, allez au maximum 5 mètres carrés. Parce que c'est clair, hein, vous n'avez pas non plus envie de vous embêter avec ce potager. Le cahier des charges, il est simple, hein. Vous voulez pas y passer trop de temps, vous voulez pas sacrifier vos vacances, vous voulez pas vous casser le dos, et puis vous voulez manger des légumes, de bons légumes du jardin quand même. Pas de problème, on a ça en magasin. Première chose qu'il va falloir faire, c'est délimiter un endroit sur la pelouse, plutôt quand même avec un peu de soleil, parce que c'est tout le temps à l'ombre, ça va être difficile. Et puis on va soit mettre des bordures comme moi je le fais ici, ou alors ça peut être aussi comme un carré avec des planches de bois. L'essentiel, c'est que ça fasse un peu comme un coffre, c'est-à-dire puisse avoir une profondeur à peu près de 15-20 cm. Et avec ça, on va avoir notre carré potager qui va être prêt pour la suite. C'est pas non plus des travaux d'Hercule. On va remplir cette espèce de coffre. Alors moi je le fais avec des feuilles mortes, mais bon, si vous avez autre chose, si vous avez de la paille, si vous avez du foin, ça va le faire aussi. L'essentiel, c'est d'en mettre quand même une épaisseur suffisante, parce que là, ce qu'on voit ici, là, j'en ai pas mis suffisamment, donc je vais en remettre, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de faire une épaisseur de façon à occulter la lumière pour que l'herbe de la pelouse crève. On commence en fin d'année, donc on commence au plus tard, début janvier, et on va revenir ensuite pour installer nos légumes au mois de mai. Donc en 4-5 mois, ça devrait être suffisant pour que l'herbe elle crève. Donc il ne faut pas hésiter à charger un petit peu ce coffre. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez compléter avec des cartons. Mais bon, c'est mieux quand même si vous avez une belle épaisseur. Je recouvre le tout avec des petites grilles. Alors c'est comme ça je procède chez moi avec les feuilles mortes, hein, parce qu'elles ont tendance à s'envoler ou alors les oiseaux viennent gratter. Et donc c'est pour bien les maintenir en place, hein. Mais bon, si vous avez du foin, de la paille, vous pouvez procéder différemment. Et puis vous pouvez mettre un carton, comme je l'ai dit précédemment aussi dessus, pour maintenir le tout. L'essentiel, c'est d'avoir cette couche qui reste en place, hein, parce qu'en fait, après, on a terminé le travail, on reviendra à la mi-mai. Donc comme on le voit, c'est pas non plus, encore une fois, un gros travail d'Hercule, hein. C'est relativement simple. Ça explique aussi pourquoi je vous ai dit qu'il fallait mieux commencer sur des petites surfaces, parce qu'il faut quand même pas mal de matière végétale pour recouvrir tout ça. Donc c'est un petit peu le côté limitant de la chose, hein. Si vous n'avez pas trop de... Bon, je pense que pour 2 mètres carrés ou 5 mètres carrés, vous devez réussir à vous en sortir et à trouver ce qu'il faut. À la mi-mai, alors ici ce sont des images de 2023 puisque j'ai déjà fait cette expérimentation cette année. On voit que le dessus du paillage des feuilles mortes là est très sec, hein, mais qu'en dessous ça reste humide. Quand on a une bonne couche, c'est pour ça qu'il faut en mettre une bonne couche de matière végétale, et bien ça reste humide en profondeur. Moi mon terrain c'est un terrain à dominante sableuse, donc qui a tendance à sécher très vite, mais avec ce genre de gros matelas, eh bien ça reste humide. Et la pelouse elle s'est décomposée entre temps, donc en 4 mois ça suffit pour qu'elle se décompose. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on vient implanter maintenant? Parce qu'en fait on ne va pas faire de semis, hein, il faut se dire sur une première année comme ça, on va mettre des plants en place, hein, que bien moi je sème chez moi, mais qu'on peut trouver ça en jardinerie quand on ne veut pas y passer trop de temps aussi, hein. Alors si on ne veut pas y passer trop de temps dans ce jardin, justement, c'était la condition de départ, on va plutôt prendre des légumes pionniers qui vont pas demander trop d'entretien. Et l'idéal à ce niveau-là, eh bien, ce sont les courges, la famille des courges, par exemple les petits marrons, les butternuts. Bon, sur 2 mètres carrés, moi j'ai réussi à faire 3 plants de petits marrons et 3 plants de butternut.
Donc on peut tenter ça, c'est une solution assez intéressante. On pourra également faire comme moi j'ai fait cette année, c'est-à-dire des courgettes, mais ça demande un peu plus d'attention. Et puis moi j'avais fait des pieds de poire de terre, hein. J'ai fait 4 pieds de poire de terre et 2 courgettes. Bon, les courgettes demandent un petit peu d'attention et puis il faut les récolter tout au long de l'été. Mais autrement, c'est pas non plus un gros travail. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez également faire des courges et puis également des tomates. Et donc on va voir comment on procède très concrètement. Là je fais un espèce de trou, c'est-à-dire j'écarte le paillage pour pouvoir venir implanter mes 2 pieds de courgettes. Bon alors, parce que ça va être des courgettes que je vais vous montrer, mais imaginons, vous pouvez également, d'ailleurs j'ai pas pensé, mais vous pouvez également faire des pommes de terre sous paillage. Et alors dans ce cas-là, vous retirez tout le paillage, vous mettez les pommes de terre et puis vous remettez le paillage par-dessus. J'ai montré ça dans des vidéos, la façon de faire, et ça marche très bien aussi. Ça pourrait très bien marcher pour une première mise en culture de la pelouse. Donc on voit que nos trous sont faits, et puis là je vous montre le mélange qui va venir remplir en fait les trous. Alors c'est un mélange que vous pouvez faire, alors moi j'ai fait ça avec du compost et du fumier de cheval. Ça va donc être pour vous, si vous n'avez rien sous la main, vous achetez un sac de terreau et puis un sac de fumier de cheval, et vous mettez un tiers de fumier de cheval pour 2 tiers de terreau, et ça ira très bien pour remplir comme ça les trous. Parce qu'en fait, il faut bien qu'il y ait un substrat pour qu'on puisse repiquer nos plants, et dans un premier temps, ils vont se développer dans ce substrat, et puis ensuite, ils iront chercher beaucoup plus loin les nutriments. Et puis, on va terminer en tassant un petit peu ce substrat, de façon à ce que ce soit pas trop compliqué de venir mettre nos plants par la suite. Là, je suis en train de sélectionner 2 plants de courgettes que je vais venir planter par la suite. Dans votre cas, eh bien, si vous n'avez pas fait de semis, parce que là ça prend du temps, etc., eh bien, il faut que vous trouviez des pieds de courgettes quelque part. Dans le pire des cas, vous irez en acheter en magasin. Ça coûte pas trop cher, hein. Puis voilà, si on veut pas trop faire de choses, eh bien, il faut accepter de sortir de temps en temps son porte-monnaie. Donc, alors bon, ça peut être des plants de courgettes, ça peut, comme je l'ai dit, être des plants de courges. Et finalement, ça va être à peu près la même façon de faire pour les planter, hein. Donc un outil ou éventuellement un petit râteau, il y a pas mal de choses qui peuvent servir pour faire des plantations. Donc là j'ai un plantoir à bulbe qui va me servir à mettre donc les plants de courgettes en place. Alors je vous montre comment je fais, hein, c'est pas très compliqué. Et si vous avez par exemple des plants de butternut et de petits marrons, ben vous répétez l'opération autant de fois que vous voulez en mettre sur votre petit carré. Et puis si vous avez décidé de mettre quelques pieds de tomates, eh bien vous les intercalez et puis vous faites également de la même façon. Donc on voit que ce n'est pas très compliqué de mettre en place des plants. Il faudra peut-être les protéger un petit peu parce que des fois les limaces peuvent faire des dégâts. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, et vous aurez donc votre petite plantation qui sera faite assez rapidement. Bon, vous n'aurez pas trop souffert parce que physiquement ça va, c'est pas trop laborieux. Et puis après, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, hein. Ah oui, c'est là qu'un carton peut être intéressant, parce qu'en fait ça va maintenir bien le tout ensemble, ça va éviter que les oiseaux, les chats viennent gratter et mettre en l'air votre installation. Et vous pouvez, si l'esthétique ne vous plaît pas trop, eh bien c'est rajouter un peu de tonte de pelouse, puisqu'en fait on est parti sur une pelouse, donc ça veut dire sans doute que vous avez des tontes de pelouse disponibles de temps en temps. Et esthétiquement ce sera donc plus sympathique. L'avantage de maintenir le paillage en place, hein, c'est que ça limitera les arrosages, parce qu'en fait ça maintiendra une certaine humidité au-dessus du sol. Ici on est en août et bien les courgettes sont en pleine production, et les yacons, enfin les poires de terre, hein, qu'on voit sur les côtés, là il faudra attendre
l'automne pour les récolter. Alors si vous avez fait d'autres choix, eh bien, si vous avez fait des tomates, il faudra quand même un petit peu plus d'attention, mais si vous êtes sur des légumes comme les pommes de terre, les courges, les courgettes, voire les tomates, les concombres demandent un petit peu plus d'attention. Mais sinon, il n'y a quand même pas grand chose à faire. Sinon, allez regarder pousser. Et quand même penser à l'arrosage, alors à la plantation évidemment. Ça, il faut effectivement ne pas oublier. Et puis ensuite, ça dépend de votre type de sol. Si vous avez un sol sableux comme le mien, dans ce cas-là, il faudra vraiment veiller à l'arrosage. Si c'est un sol plutôt argileux, dans ce cas-là, vous aurez moins de problèmes. Et la corvée d'arrosage, ce sera moins souvent. Et puis, eh bien, si vous réussissez ça, moi, je vous souhaite les plus belles récoltes possibles. Et puis, si vous avez choisi des potimarrons ou des butternuts, comme on voit ici, vous aurez un avantage supplémentaire, c'est que votre petit carré, vous pouvez laisser courir vos légumes sur la pelouse. Et c'est quand même intéressant, elle recouvre une grande surface, et puis vous n'avez plus qu'à récolter, par exemple au mois d'octobre. Et l'année prochaine, me direz-vous, eh bien l'année prochaine, vous pouvez refaire exactement la même opération si vous voulez rester sur cette idée de jardin simplifié. Il faudra juste trouver la matière végétale nécessaire, mais à l'automne en général, on a toujours de belles possibilités. Maintenant, vous pouvez essayer aussi d'être un peu plus ambitieux dans votre potager, alors c'est à vous de voir. Alors voilà, cette vidéo pour vous inciter à créer un petit potager est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo et puis portez-vous bien.